Mais là, ils veulent littéralement changer leur marque. Il allait pas seulement 100% électrique, mais il allait avec des voitures qui seraient le double, c'est pas le triple du prix. Ils veulent compétitionner contre des véhicules comme les Bentley, Rolls-Royce, ces choses-là. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle Jaguar Type 00 et de l'avenir de la marque. Et oui, Jaguar a fait pas mal les manchettes ces derniers temps. J'en ai parlé dans le VIP, si vous êtes intéressé. Il y a une section VIP on parle de choses un petit peu plus tabous, des choses qu'on ne peut pas parler à monsieur tout le monde. Fait que je vous invite à aller rejoindre la zone VIP. J'ai parlé de la campagne de marketing dans le VIP, que je vous le cacherai pas, même ici, c'est une campagne qui est très woke. Puis, à mon avis, à moi, le mouvement woke est en perte de vitesse. Puis, la plupart des compagnies commencent à enlever leur programme woke. Je vu dernièrement Walmart, ces choses-là, arrêtent de faire ces programmes-là. Je pense que c'est personnellement, des programmes qui sont pas très efficaces, puis qui c'est une perte de temps, puis c'est pas des choses qui vont donner des résultats, à mon avis, à moi. Mais on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de voiture. Fait que, qu'est-ce qui se passe chez Jaguar? Fait qu'en gros, Jaguar ont pris un break pour l'année 2025. En 2025, il n'y aura pas de Jaguar. Ils arrêtent de faire tous leurs véhicules. À ce que j'ai vu, ils vont peut-être faire des F-Pace pour 2026, mais en gros, ils arrêtent tous leurs véhicules à essence, puis ils font une transition électrique. Et non seulement une transition électrique, mais aussi une transition de marque. Fait que, premièrement, ils ont une approche extrêmement woke. ça, c'est sûr. On l'a vu avec leurs annonces, on l'a vu avec qu'est-ce que les gens au marketing ou à la direction ont dit, puis comment c'était important pour eux. Moi, personnellement, je trouve que peut-être qu'il y a une certaine population de ces gens-là qui sont actifs dans les villes, mais la part de ces gens-là sont anti-auto. Fait que je trouve que c'est pas un très bon... on avait ça en anglais, un target market, un marché cible en marketing. Fait que c'est pas un marché cible très grand. Puis en plus, chez Jaguar, ils disent que là, la marque va changer de braquette, en gros. Je rappelle qu'un Jaguar, ça compétitionne habituellement contre des Audi, Mercedes, ces choses-là. Mais là, ils veulent littéralement... changer leur marque. Il allait pas seulement 100% électrique, mais il allait avec des voitures qui seraient le double, c'est pas le triple du prix. Ils veulent compétitionner contre des véhicules comme les Bentley, Rolls-Royce, ces choses-là. Je rappelle que ces véhicules-là, des fois, c'est 300 000, 400 000, 500 000 US, des fois, en montant. Fait que c'est pas donné pour tout le monde. On va revenir un peu là-dessus, voir si vraiment c'est une bonne idée pour leur clientèle, pour leurs concessionnaires, etc. Je rappelle que dans les dernières années, Jaguar a été un peu mis de côté. Il n'y a eu aucune amélioration. Depuis des années de temps, on étirait la sauce. Il y avait des beaux produits, des beaux designs, mais on voyait qu'il n'y avait pas d'effort dedans pour les améliorer. Côté technologique, côté... On appelle ça des mid-cycle refresh, ces choses-là. C'est une marque qui a été laissée un peu au dépourvu, sûrement pour faire ce plan-là. Aujourd'hui, je vous montre leur fameuse voiture qu'ils ont lancée à Miami. Je rappelle que c'est un concept. Quand c'est un concept, c'est pas le modèle de production. Puis quand c'est un concept, on peut tricher avec les dimensions, puis aussi qu'est-ce que ça ressemble. Fait que la voiture est très aérodynamique puis carrée en même temps. C'est quand même un beau design. Ils disent qu'ils ne copient rien. De côté, ça ressemble à une Rolls-Royce Spectre, celle qui est électrique. Même là, je trouve que c'est inspiré d'un peu de cartoon, comme un genre de Batman Gotham, là, qu'on appelle. Il y avait même, à un moment donné, dans un des cartoons, là, la Batmobile ressemblait à ça. Ils disent qu'ils ne copient rien, mais ils copient pas mal d'affaires, à mon avis, à moi.
Si vous êtes en mode audio, regardez, c'est une berline 2 portes coupée comme hatchback, très très longue, très long capot. Pareil comme si on aurait un V12 à l'avant du capot, mais c'est un véhicule électrique. Je vais arrêter la vidéo, là. C'est sûr et certain l'auto ne sera pas base comme ça. C'est sûr et certain que les mags ne seront pas aussi gros. C'est juste si la roue est fit dans l'aile, je pourrais vous dire. Tout ce que je vous montre, c'est généré par un peu 3D. Là. C'est pas réel, mais il y avait vraiment la vraie auto à Miami, mais c'est pas celle de production. Fait que on voit que le capot est très long, la vitre est très aérodynamique. Regardez, dans la vraie vie, c'est un auto comme ça, tu peux pas conduire ça. Le capot est trop long, ça va mal. Puis la vitre est trop aérodynamique. C'est pas une auto qui serait conduisable sur les chemins, je pourrais vous dire. À l'arrière, il n'y a aucune fenêtre. C'est tout par caméra. Est-ce que c'est légal? Je pense pas. Fait qu'il faut pas s'énerver de ça parce que là, ils disent ben là, on a eu l'attention de tout le monde. Puis même pendant, j'ai regardé le live sur Instagram et ils ont arrêté les commentaires parce qu'ils ont eu extrêmement des mauvais commentaires à cause de leur campagne de marketing woke. Puis même dans les commentaires, c'est juste du négatif. Tu sais, à un moment donné, tu sais, tu fais du marketing, on dirait que c'est du monde qui veut juste l'attention. Mais tu sais, à un moment donné, il y a l'expression bonne ou mauvaise attention, tant que tu as de l'attention, ça va vendre ou peu importe. Tu sais, tant qu'ils parlent de toi, c'est bien. Mais c'est pas vrai, ça. À un moment donné, si tu fais un boom puis tout le monde aime pas ça, OK? Puis que ton action à la bourse, elle chute elle chute de valeur exponentielle, c'est pas très bon. C'est un mot à la Bud Light, là, en tout cas, à mon avis, à moi. Fait que le véhicule, soyez pas excités de ça, là. C'est vraiment un concept. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des concepts comme ça. Ça, c'est juste pour vous dire dans quel genre de véhicule qu'ils veulent s'en aller, puis de quelle ligne de design. Mais attendez-vous que le modèle de production n'a pas l'air de ça. Il va y avoir des courbes similaires. J'ai déjà vu l'espèce de mule, là, je vais vous la montrer, qui se promène. Déjà là, on voit que ça a l'air quasiment plus d'un genre de gros 300C que la voiture qu'ils nous ont montrée à Miami. Fait que ça s'appelle une Type 00. Elle a des Macs de 23 pouces. Là, ils nous disent que le modèle de production va être 4 portes, mais ça va être un modèle GT 4 portes, fait que ce ne sera pas un 2 portes comme celui-là. Il va être dévoilé en 2025, puis la voiture va être construite en Angleterre. Ils vont utiliser l'architecture électrique JEA, ils disent qu'ils projettent qu'ils vont être capables de faire une autonomie de 770 km et de recharger en seulement 15 minutes, être capable d'aller chercher 321 km. Bon. Fait que là, ils s'en vont 100% électrique avec ça. Je vais vous montrer l'intérieur et tout, mais tu sais, je vous la montre pour le fun parce que c'est vraiment des concepts. Des concepts, tu peux mettre des télés, tu peux mettre n'importe quoi dans ton auto. C'est un concept. C'est pas obligé d'être légal, tu n'es pas obligé d'avoir des sacs gonflables. On voit que c'est vraiment épuré, tout ça, avec un volant, comme une espèce de ovale rectangulaire. Même là, il y a une grosse console entre les deux. Il y a 2 écrans, puis après ça, on a des espèces de valises bizarres à l'arrière. On dirait qu'il n'y a pas tant de place que ça en dedans. Et la valise, on dirait qu'elle pop en arrière de même. C'est vraiment un auto fictif, je pourrais vous dire. Qu'est-ce qu'on voit là? Parlant de Jaguar, regardez, qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est un move extrêmement dangereux qu'ils font. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux que ça. Je trouve qu'il vise beaucoup sur l'électrique, qui est plus très populaire, surtout aux États-Unis. Il vise sur des véhicules qui vont coûter extrêmement cher. Fait que, de ce côté-là, OK, on commence par l'électrique. L'électrique est à la baisse, moins de demande. Sortez de votre bulle du Québec, 5 au Québec, c'est populaire là, de ce temps-ci. Toute la production, là, quasiment de toutes les autres provinces s'en viennent au Québec. La production des autos électriques, ça vient, même des États-Unis, ça vient tout au Québec. C'est qu'ici qu'on a encore toutes des subventions et que le monde capote là-dessus. Le reste du monde, je peux vous dire, surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord, je vous parle, où ce que les restrictions ne sont pas débiles comme en France, là, les gens ne veulent plus rien savoir d'électrique. Fait que, tu sais,
se lancer dans un véhicule électrique, c'est pas la meilleure idée. Puis se lancer dans un véhicule qui coûte très cher, que je vous parle de 300 000 US et plus, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Avoir une approche woke, pas la meilleure idée. C'est comme tous des plans qui ont été établis dans le pic de l'électrique, je pense, puis aussi dans le pic que les woke étaient vraiment en pouvoir, puis là, il y a eu des changements politiques, puis ça a tout changé. Eux autres, au lieu d'avoir changé leur plan, parce qu'ils voient que ça changeait, mais là, ils ont gardé les vieux plans qui sont comme dépassés. Si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, peut-être que ces plans-là fonctionnent encore, je pourrais vous dire, en Europe, mais on voit qu'il y a une vague côté politique dans tous les pays que les gens s'en viennent tannés d'être taxés, sont tannés de se faire dire qu'est-ce que tu dois faire, puis de se faire pousser vers une certaine philosophie, puis toutes les taxes qu'ils ont en général en Europe, selon moi, les gens s'en viennent tannés, puis on le voit de plus en plus en Europe. Le courant change, comme aux États-Unis. On le voit en Italie, puis ces choses-là. Puis même au Canada, on voit qu'il y a une envergure qui vient avoir de plus en plus d'importance qu'ils veulent suivre un peu plus les États-Unis. Fait que côté business, pas une très bonne idée. Selon moi, il aurait pu continuer d'avoir... Il y avait des très beaux modèles qu'il y avait. Il aurait pu continuer de faire la F-Type, le F-Pace, etc. Même leur modèle électrique, ils l'ont jamais amélioré. Ils ont tellement de l'héritage, ils ont tellement des beaux modèles à aller chercher. Il y avait une belle approche. J'aimais leur ancien marketing, l'auto du méchant de James Bond, j'aimais ça, moi. Puis je trouvais tout le temps que les modèles un peu plus air, les genres de SVR, ces choses-là, avaient de la gueule, ils étaient agressifs, ils étaient machos. Là, ils vont carrément à l'opposé de qu'est-ce qu'ils étaient. Fait que, tu sais, en gros, c'est pas une question d'aimer ça ou pas ça, c'est qu'il faut regarder un peu l'histoire de Jaguar. Oui, même si c'était une marque qui n'était pas littéralement en grosse santé, mais là, ils viennent juste de cracher sur toute leur clientèle puis cracher sur leur concessionnaire. Leur concessionnaire, ils vont passer de... Il y a quand même plusieurs modèles là, chez Jaguar. Il y avait 2-3 SUV. Encore la voiture sport. Il aurait pu revenir avec une berline 4 portes. Puis il y avait le modèle aussi électrique, le F-Pace. Il aurait pu faire plusieurs trucs comme ça. Puis là, du jour au lendemain, ils vont tomber avec une voiture, puis peut-être même 2 modèles, gros max. Donc là, ils jouent vraiment sa clientèle extrêmement fortunée qui veulent un véhicule électrique, puis qu'il y a des tendances woke. Moi, peut-être que je vis dans ma bulle à moi. On n'est pas dans le VIP, là, je peux pas me laisser trop aller. Là. Mais moi, dans mon entourage, cette clientèle-là n'existe pas. Puis je connais personne dans mon entourage qui est comme ça. Les seules personnes qui se rapprochent de ça, d'un, ils n'ont pas l'argent, ou de deux, ils sont en ville et ils détestent les autos. Fait que je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Peut-être qu'en Angleterre, c'est populaire, mais un véhicule électrique après 2 ans, il est désuet, que tu jettes aux poubelles, c'est loin d'être une Bentley. C'est loin d'être une Rolls-Royce avec un V12 à l'avant, puis un côté de fabrication qui est unique, puis une marque iconique. Puis on va se le dire, là, passer ta marque du jour au lendemain, une marque que peut-être que tu veux rentrer dedans, peut-être pour 60 000 70 000 les modèles les plus cheap, même en bas de ça. Le petit SUV, il n'était pas si cher que ça, on n'en voit jamais sur le chemin, mais quand même. Du jour au lendemain, ta marque est au même niveau que Bentley. Je m'excuse, un Bentley, ça reste un Bentley. Puis Bentley n'ont jamais vraiment vendu des modèles sous la barre des 60 000 70 000 là. Ça a toujours été du Bentley. Même chose pour Rolls-Royce. C'est dur. Faire un switch comme ça... Moi, là, regardez, ils disent qu'ils ne copient rien. Tout ce que je vois, c'est un Cadillac Celestiq à 100%. Cadillac essaie de faire la même chose. Ils essaient de remonter leur marque avec un espèce de gros véhicule électrique type limousine. Mais je ne vois pas un marché pour ça parce qu'à un moment donné, quand tu dépenses beaucoup d'argent de même,
faut que ça soit un certain statement, puis les gens aiment ça. Puis souvent, quand on tombe dans cette catégorie un peu de personnes-là, mais tu sais, un Bentley reste un Bentley, un Rolls-Royce reste un Rolls-Royce, où ils vont aller soit s'acheter un G-Wagon ou s'acheter un Lamborghini Urus. On le voit, là, ils n'ont pas une tendance vers l'électrique. Puis plus qu'on monte dans l'échelle du luxe, plus que les gens qui investissent de l'argent là-dedans, mais ils essaient d'éviter peut-être un exotique qui vaut extrêmement cher. Moi, je pense là-dedans à Rimac. Rimac, avec la Nivera, il a dit, les gens, ils ont plus tendance à s'acheter une Bugatti. Puis là, ils travaillent avec Bugatti maintenant. Mais c'est juste que quand on dépense beaucoup d'argent, à un moment donné, il faut que ça garde une certaine valeur, une valeur de revente ou une espèce de statut. Mais à un moment donné, c'est comme lequel qui va garder le plus sa valeur à long terme? Est-ce que ça va être la Bugatti ou la Rimac? C'est sûr et certain que ça va être la Bugatti. Parce que la Bugatti est faite comme un peu une montre. Quand je veux dire une montre, il y a une mécanique, il y a une horlogerie en arrière de ça, il y a un craftsmanship qu'on appelle que avec le temps, ça devient timeless. C'est la même chose quand on regarde un V16, un V12, ces choses-là. C'est là qu'on a le craftsmanship. Avec un véhicule électrique, on ne l'a pas avec ça. On n'a pas un craftsmanship de la batterie. Ça devient comme une genre de Timex ou une Apple Watch. Fait qu'à la minute que la nouvelle Apple Watch elle sort, l'autre est désuet et on la jette aux poubelles. C'est ça le problème des véhicules électriques qui coûtent cher. Un véhicule électrique a sa place comme un Equinox EV. Pas cher, pratique, bon range, 4 roues motrices, faites pour la famille, abordable, on économise sur l'essence. Ça fait du sens. Moi, je vois, c'est plate, mais chez Jaguar, je vois vraiment pas de futur de ce côté-là. Puis tous les gens que je connais qui sont moindrement, je vais dire, dans l'automobile, puis ils ne sont pas zélés là, dans leur bulle là, Québec, là, puis on investit dans des autobus électriques puis des skidoo électriques. Les gens n'en veulent pas de ça. Fait que je leur souhaite le succès à Jaguar, mais c'est plate parce que c'était des véhicules que j'aimais beaucoup, même si ça avait une mauvaise réputation. À chaque fois que j'allais dans un Jaguar, je trouvais ça le fun. C'était un beau véhicule à essayer, c'était un beau véhicule à conduire. Il y avait des beaux designs. Il n'y a rien. La F-Type est un de mes véhicules préférés. Mais là, on dirait que la religion woke est rentrée chez Jaguar. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a une différence. Il y a une différence entre sortir un modèle, dire on s'en va 100% électrique, puis on fait un design, puis cette affaire-là. Mais quand on voit les gens behind the scenes, qui ont travaillé sur ça, puis leur approche, puis comment ils pensent, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la marque... Je pense pas que Jaguar a les reins assez solides pour faire un comeback comme Bud Light a fait. Si on pense au marketing, Bud Light, eux autres, ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Ils ont essayé de récupérer ça. Maintenant, même, ils rient d'eux autres même d'avoir fait ces choses-là. Ils engagent des humoristes, tout ça, puis ils essayent d'effacer ça. Mais à un moment donné, quand que ton action à la bourse perd je ne sais pas comment de sa valeur, à un moment donné, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a une différence entre tu vas-tu fermer tes portes l'année prochaine ou te froisser les émotions de Bruno dans le coin. Il faut penser à ces choses-là. Alors, les gars, pour moi, c'est pas le véhicule de l'année. Le design est beau, je le donne à ça, mais il n'est pas réaliste. Regardez, moi qui ai travaillé déjà avec des prototypes, des concepts, ces choses-là, il est loin de la réalité. Je ne m'attends à rien de très excitant de la réalité. Puis, encore là, je reviens puis je finis là-dessus. Je vois pas c'est quoi. Moi, je serais un concessionnaire Jaguar, je serais pas excité. Là. Je serais comme, on va en vendre des Range Rover, là, on va se concentrer sur les Land Rover. C'est la même compagnie, les deux. Ils font tellement des beaux produits chez Land Rover et Range Rover. Là, chez Jaguar, c'est quoi? Les clients vont rentrer dans le showroom, ils vont voir la nouvelle auto, ils vont comme ben là, moi je suis prête pour une nouvelle auto. Là. Mais ils vont dire désolé, t'es trop cassé. Tu chauffais un Jaguar à 70 000, là, c'est rendu 350, 400 000. Là. Désolé.
Mais toi, t'es le client qui est stupide à aller faire réparer ton Jaguar, puis à chaque fois que tu rentres au concessionnaire, ça va te coûter 2000$, 5000$. Après ça, tu rentres dans le showroom, tu te fais dire en pleine face, t'es trop cassé pour acheter ça. Peut-être qu'il y en a une clientèle encore Jaguar qui est peut-être fortunée assez pour se rentrer là-dedans. Habituellement, ils sont dans l'autre showroom. Là. Ils vont peut-être être chez Bentley ou dans la section où il y a un dealer Ferrari et ces choses-là. C'est carrément un autre type de personne. Puis moi qui est dans l'automobile, rien de tout ça qui fait du sens. Rien de ça. Puis leur approche est vraiment concentrée sur des gens qui n'aiment pas l'automobile, qui n'aiment pas conduire. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent faire un genre de limousine. Peut-être qu'ils veulent mettre un autopilote là-dedans. C'est comme une nouvelle génération de personnes. Mais encore là, il faut que le portefeuille il vient avec. C'est comme... regardez votre entourage. Là. Dites-le moi dans les commentaires. Combien de personnes dans votre entourage seraient prêtes à dépenser 300 000 US environ là, sur un véhicule électrique, puis que cette personne-là, elle aime ça, un peu la religion woke, là, tout ça. Là. Combien êtes-vous capable d'en nommer une personne dans votre entourage qui serait intéressée à ça? Moi, j'en ai aucune. Puis, j'étais quelqu'un qui a vécu dans des places qui étaient riches. J'ai vécu en Floride, j'ai passé du temps beaucoup à Los Angeles, New York, etc. Puis je vous le dis, à un moment donné, c'est comme, on dirait de ce temps-ci, il y a comme un autre type de personne, comme le magasin qu'ils ont ouvert à Montréal, là, qui a tous les magasins fancy, dans un coin qui n'est pas très fancy, qui est tout le temps vide, puis ils font payer le parking. C'est comme, qui va là? Qui achète ça? Moi, quand j'étais en Floride, je sais qui allait au Adventure Mall. J'ai déjà été magasiné dans le coin. Je ne magasinais pas. J'ai été visiter le coin où il y a les magasins là, sur l'île de Palm Beach, la même île où Donald Trump reste avec Mar-a-Lago. Il y en a des magasins super fancy comme ça. Il y en a la clientèle Bentley. Puis je vais vous dire, la clientèle Bentley, là, il y a pas mal plus de chances que il y a des actions dans le pétrole que des actions dans les trucs woke. Ah d'accord, dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. Et aussi d'aller m'encourager dans la section VIP si vous voulez du contenu un petit peu plus croustillant, des sujets un petit peu plus controversés, puis que on fait le ménage un petit peu des haters, là, parce qu'il y a un paywall. Ça coûte pas cher, mais en tout cas, allez vous encourager. Donc on se revoit dans un prochain podcast.